Donc, allez. Ah, alors, on est reparti pour un tour, très bien. Donc là, on va voir le nombre E. Ouais, j'ai fait, d'accord. E, c'est la base naturelle et il va falloir, ouais, puisque E est égal à 2,71 blablabla, et on va comprendre d'où ça sort et de quoi ça parle. Et là, il y a pas mal de choses à comprendre, entre autres. Donc, il faut savoir absolument ce que c'est qu'un nombre. Donc, un chiffre et un numéro, je le répète. Pareil, si c'est la première fois que tu n'as pas répondu à la question, écris en commentaire ce que c'est qu'un nombre, un chiffre, un numéro. Et toujours le même truc, si tu es là en train de te demander ou de protester, de dire ouais, je sais, machin, écris. Écris, fais-le, et après on discute. Il faut arrêter de faire des trucs comme ça et de penser qu'on sait. Parce que c'est là que le bas blesse généralement. Donc, le nombre E, on va comprendre d'où il sort. Et là, il y a pas mal de choses. C'est le nombre E, on le voit apparaître. Pourquoi? Normalement, on passe du 1 au 2, de une chose à deux choses, et donc forcément, si ça c'est un carré, là c'est deux mêmes carrés, ok, c'est l'histoire de dimensions. Je t'invite à aller voir la vidéo sur les dimensions en mathématiques et en physique d'ailleurs, ça ne change rien, et de comprendre ce que c'est qu'une dimension. Et quand on a un nombre, c'est un mot qui permet de quantifier quelque chose que l'on considère comme étant la même chose, autrement dit la même dimension. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire une pomme plus une poire, enfin une cerise, une pomme, une cerise égale 2 pommes cerises, ok. Et que, pour simplifier, je peux mettre fruits et fruits, mais là on voit même que comparer une poire et une cerise, on a un peu de mal, et c'est vraiment ça l'idée de dimension qu'il y a là-dedans. Donc ici, on passe du 1 au 2. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que on peut pas... Ça, je veux dire, même si je crée artificiellement, je crée un cube, ça se fait pas d'un coup. Il y a un processus. On a ce qu'on appelle un phénomène de croissance, on a un processus, on a quelque chose qui va se dérouler. On ne peut pas passer d'une chose à une autre comme ça, et particulièrement en biologie, on va le voir, enfin particulièrement, ce que j'appelle biologie, c'est les organismes animés, enfin l'étude des organismes animés par la vie. Ok, je t'invite à aller voir une fameuse capsule qui s'appelle, j'ai oublié, Mythes contemporains, où j'espère que tu pourras t'y casser les dents. Donc, ici, on passe d'une chose à une autre. On est d'accord, si je prends un caillou, là j'ai plein de roches, je prends le gros caillou, je ne sais pas si tu le vois là, il y a le gros caillou là derrière, il ne doit pas être dans le champ, mais peu importe. D'accord, j'ai un caillou, je peux le casser en deux, avoir deux pierres, mais ce ne sont pas les mêmes pierres. D'accord. Normalement, si j'additionne, c'est les mêmes cailloux. Pour les cailloux, c'est moins gênant, mais si je prends une pierre qui est grosse comme un grain de sable et puis un truc qui fait là sa petite tonne sans problème, on va avoir du mal à les additionner. Donc on passe pas du 1 au 2 comme ça d'un claquement de doigts. Ok, et on va le voir on va comprendre ça. Pour comprendre le nombre E, on va faire une partie sur les intérêts composés, donc on va parler pognon, ok, et voir comment ça marche. Donc qu'est-ce que c'est que des intérêts composés? Je prends 100 balles que je mets en banque et la banque me dit
je t'en donne 12%. Je prends 12% pour simplifier les calculs. 12%, c'était pendant les 30 glorieuses. Je pense même pas, ça peut-être existé des taux d'intérêt comme ça. Il y avait une inflation, donc autant dire une corruption énorme, puisque l'inflation, c'est la mesure de la quantité de corruption. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au bout de un an, c'est 12% par an, au bout d'un an, eh bien, je rajoute 12 €. Donc j'ai 112. Ok? Et ce sont des intérêts composés, et ça veut dire qu'au bout de l'année d'après, je fais mon calcul sur les 112. D'accord? Donc ça va me faire... Voilà! Oh, bijou! Voilà. Tout doux, là, voilà. Donc, ici, j'ai 112. Bon, j'ai déjà les plus 12, des 100, et il me faut 12% de 12. Donc, de 10, ça me fait 1 €, d'accord? Et je ne me trompe pas, de 10 ça fait 1 €, enfin non, ça fait 1,20 €, et de 20, j'en sais rien, ça me fait quoi, 20 centimes, 40 centimes, on arrive sur ma tête, ici, alors ici, donc c'est pas bien, ça fait 12, fois 12, voilà, donc 12, et là on arrive à 134,40. Donc j'ai pas dû me planter de beaucoup, 12... pourquoi ça fait... Bon, si je me suis planté... Ah mais ok, 134,40. On y est. Et puis là, je vais faire les 134,40 plus... Alors, je fais les plus, mais c'est pas les plus qu'il faudrait que je fasse. Donc, je reprends... ça, c'est la variation, c'est le delta plus. Delta veut dire variation plus, veut dire... variation positive, augmentation, et moins veut dire... Donc, en fait, comment je calcule mon pourcentage, je fais 100 fois 1,12, d'accord? Donc là, on est d'accord que ça nous fait bien 100. Voilà, je prends 112 fois 1,12. Pourquoi j'ai trouvé 134? J'ai dû mal taper tout à l'heure. Ça fait 125. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. 125,40. Et puis fois 1,12, ça me fait... Alors je prends 125,40 fois 1,12. Et là, ça me fait 100... allez... 140 quelque chose, 140,4. Voilà, ça doit être bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on comprend de ça? Eh bien, on comprend que les intérêts composés, allez, j'ai pas de produit qui va bien, c'est terrible. Donc, ce que je comprends là, ça fait 100 fois 1,12 fois 1,12 fois 1,12, autant d'années qu'il y a. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Eh bien, pour calculer mes intérêts sur le capital que j'ai à la fin, intérêt composé sur 10 ans, on est d'accord que c'est mon capital de départ fois 1,12 à la puissance 10. Une année, 2 années, 3 années, 4 années, ça va être sur 10 ans. On est d'accord? Donc c'est là, le numéro 10 pour dire le nombre d'années, mon capital de départ fois mon... Alors je vais mettre le taux, mais on a compris, c'est le taux plus 1 à la puissance 10. Et si je remplace en toute généralité, avec n, c'est k fois le capital de départ fois le taux plus 1 à la puissance n. D'accord? C'est clair ça?
c'est comme ça qu'on calcule le truc. Mais on va voir d'où ça sort. Et donc... Ah oui, j'ai pas expliqué le calcul du taux, mais on va le voir.